Bonsoir à toutes et à tous, dans l'actu de ce samedi 16 août. Tout le week-end du 15 août, le CitroDays s'installe au lac du Der où plus de 1500 voitures Citroën se réunissent. C'est l'un des plus grands rassemblements de France. Pendant 3 jours, il y a de nombreuses activités et de quoi ravir les passionnés d'automobile. Helmut Fritz, l'artiste au ton satirique et au personnage décalé, s'est fait connaître en 2009 avec Ça m'énerve, un titre devenu emblématique pour son humour et sa critique des excès de la société. On a rencontré ce chanteur atypique il y a quelques semaines, vous le verrez. Les premières Citroën arrivent au lac du Der pour un des plus grands rassemblements de Citroën de France. Tout le week-end, plus de 1500 voitures de collection, de sport ou encore de la vie quotidienne sont réunies pour la première fois grâce au CitroDays. Chaque modèle sera situé à un endroit précis. Le parking a été divisé par modèle en espérant que tout le monde respecte l'emplacement qui lui est dédié. Et il y a 18 catégories différentes. De temps en temps, quand il y a peu de modèles, ils sont regroupés. Mais par exemple, les DS, il y en a 600 déjà inscrites. Et donc, il y a jusqu'à une certaine année, il y a 2 catégories de DS. Les tractions, il y en a beaucoup aussi. Les voitures du patron, il y en a un certain nombre. Et puis, il y a forcément les 2 chevaux qui seront aussi bien représentés. Des activités ont lieu tout le week-end avec un musée sur la presqu'île de Champaubert, des conférences, des concerts, mais aussi de quoi se restaurer. Des milliers de passionnés qui se rassemblent pour mettre en avant leur véhicule, mais ce n'est pas tout. Samedi, on a le concours d'élégance. Donc certains se sont inscrits avant et c'est comme un défilé de mode, sauf que c'est le véhicule avec ses propriétaires qui défilent. Voilà, donc c'est original et on aura sûrement des très beaux véhicules. Du vendredi 15 au dimanche 17 août, au lac du Der, plus d'une quinzaine de modèles différents seront présents. Mais comme tout musée à ciel ouvert, on touche avec les yeux. Helmut Fritz, c'est ce personnage déjanté qui a fait chanter toute la France en 2009 avec Ça m'énerve. Derrière son accent d'aristocrate allemand, c'est Eric Greff, un artiste français à l'univers électropop et à l'humour grinçant. On a discuté avec lui lors de son passage à Saint-Dizier. Aujourd'hui, je me suis détaché du personnage dans ma création et dans la musique que je fabrique et que je propose, qui est sous le nom de Remo, qui est une pop très mélancolique, voire poétique, un peu à l'autre extrême du clown gesticulant que je serai ce soir, mais je continue d'être Helmut sur scène, sur des festivals, et je kiffe. Et tu kiffes parce que tu peux faire ce que tu veux, parce que tu es libre de faire des conneries avec Helmut, ou parce qu'en fait, justement, c'est un personnage que les gens aimaient bien? Les deux à la fois. Je pense que c'est parce qu'aussi je propose un show qui est très rock dans l'ensemble et que la carapace du personnage me permet d'être complètement désinhibé et d'embrasser un peu tous mes rêves de rockstar, de gosse. Donc je peux me permettre d'être Fred Durst, d'être Anthony Kiedis, d'être qui je veux dans ma tête à certains moments du set. Et ça me plaît en fait. J'incarne plus Helmut comme je le faisais à l'époque. Et certains regrettent parce que j'étais vraiment dans un personnage copié-collé de Karl Lagerfeld. Col très haut, queue de pie, coupe un petit peu mulet, etc. Et j'ai voulu volontairement avec le temps, sachant que le personnage ne mourait pas et était toujours encore appelé sur scène, le transformer, sortir de ce côté un peu potache et le rapprocher de ce que j'avais envie d'incarner au plus proche de mes amours rock en fait. Donc un truc un peu plus cool et plus proche de moi dans la vie avec des influences skateboard, enfin tout ce que tu veux. En tout cas, c'est plus le Helmut de l'époque. J'ai la grande chance par rapport à d'autres qui sont très identifiés de ne pas être reconnu dans la rue, ou très peu. Et je tiens à garder ça parce que j'ai une vie de famille et que j'aime bien aller faire mes courses et pousser mon caddie sans que toutes les 3 minutes on me demande une photo, même si j'aurais pas de problème à la faire. Mais je trouve que quand tu es très reconnaissable, c'est très compliqué. J'ai bossé avec des gens comme Pascal Obispo. Tu peux pas faire 5 mètres dans la rue sans qu'on t'arrête. Et même si tu as envie d'être toujours souriant et proche des gens, au bout d'un moment, ça
c'est très compliqué. Tu regardes les trucs en ce moment sur Instagram, sur Justin Bieber, on est encore à un tout autre niveau. Il pète les plombs complètement parce qu'il ne supporte plus du tout et qu'il est harcelé de flash non-stop. Donc à mon petit niveau de notoriété, je suis très bien. J'ai plusieurs casquettes, c'est-à-dire que je suis chanteur, auteur-compo, mais je suis aussi, alors j'aime pas le terme d'écrivain parce qu'il est il est un peu snob. Je suis auteur tout simplement, mais de bouquins aussi. J'ai sorti un livre il y a 2 ans aux éditions Anne Carrière qui s'appelle Rockstar sinon rien, qui raconte mon parcours de ex-cadre qui a quitté son taf pour faire que de la musique parce que c'était mon rêve de gosse. J'ai sorti un recueil de poèmes aussi il y a quelques semaines que j'ai auto-édité. Donc c'est ça mon actu, et j'ai mon projet de musique de maintenant qui s'appelle Rémo, qui propose justement des extraits de ce recueil de poèmes en musique, et j'aurai la chance de faire 2 premières parties d'Alizé à l'Olympia en septembre prochain pour défendre ce projet-là. Donc ce sera vraiment le début de l'exposition de ce projet auprès des gens. Le rouge à lèvres, c'est fini maintenant. Toutes celles qui boivent du champagne rosé. C'est beaucoup de travail pour parfois peu de résultats. Il faut tout le temps créer d'abord pour toi un truc sincère que tu as vraiment envie d'être et d'incarner. Et après, si ça rencontre les gens, tant mieux, mais c'est de plus en plus difficile de rencontrer les gens. Surtout comme moi, si tu n'es pas sur TikTok et que tu arrives à un âge où tu n'es pas contre l'époque, parce que être contre l'époque, c'est mourir. Autant arrêter le métier tout de suite, mais être un peu en décalage et se dire que moi, mon métier, c'est de faire des chansons, et c'est pas d'être créateur de contenu et de me mettre en scène sur un réseau tous les jours pour poster et faire marcher un algorithme pour que, obligatoirement, à un moment donné, il y ait un buzz et qu'on regarde mon travail. J'ai eu un buzz il y a 15 ans, avant que les réseaux sociaux explosent. Il s'est fait différemment, tant mieux pour moi. Je suis pas sûr qu'un Ça m'énerve aujourd'hui aurait le même impact et rencontrerait le public de la même façon. Puis je me dis que c'est très difficile pour la jeune génération aujourd'hui qui arrive et qui a envie de faire de la musique, d'éclore en fait, de sortir du lot, sauf si tu fais la Starac ou The Voice. Mais si tu as peut-être 10 fois ou 100 fois plus de talent que certains qui ont fait ces émissions et que tu as envie de montrer un truc, mais que tu participes pas à cette exposition énorme de la télé, c'est plus dur. Pour le vestiaire, je trouve pas de taxi, y'en a jamais, c'est la guerre ce soir. C'est la fin de cette édition, on se quitte sur ces images de la collégiale Notre-Dame de Vitry-le-François, imposant édifice du XVIe siècle, symbole du patrimoine vitriois. Située au cœur de la ville, cette église de style gothique tardif marque les visiteurs par ses proportions impressionnantes et ses magnifiques vitraux. Un épisode complet de notre émission Territoire lui est dédié. L'information continue sur Puissance Télévision et notre application mobile. Demain, vous retrouverez le Grand JT des Territoires. Bonne soirée et à lundi.